Maintenant, pour Bitcoin et Ethereum, les amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est en train de retester différents triangles en H4, que ce soit sur Bitcoin et sur Ethereum. Et ça va nous donner de grosses indications sur ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines sur le marché crypto. Donc une grosse première partie de vidéo 100% analyse technique. On va faire vraiment le tour de ce qui est en train de se passer sur Bitcoin et sur Ethereum. On verra dans une deuxième partie que sur les altcoins, on est en train de rentrer dans des configurations baissières. Donc en fait, à moins d'un gros rebond sur Bitcoin et Ethereum, les altcoins devraient partir à la baisse eux aussi. Dans une troisième partie de vidéo, on parlera de macroéconomie. On verra que voilà, le mois de juillet va être très très important d'un point de vue économique en fait globalement. Et enfin, dans une dernière partie de live, on parlera de certaines actualités très très intéressantes. Ok, c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant, je vous invite à aller voir la rediffusion du live. Si vous ne pouvez pas le voir en intégralité, je vous le mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Ok, du coup, désormais, on va pouvoir passer sur la première partie de ce live analyse technique. Globalement, un début de semaine dans le rouge pour le marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui est repassé sous les 21 000 $, un Ethereum qui est repassé sous les 1200 $ et forcément, du coup, qui a emmené une bonne partie des altcoins avec lui. Rien d'étonnant là-dessus. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est toujours dans un niveau de peur extrême avec un indice à 22 aujourd'hui. Ça reste un petit peu plus haut que les semaines précédentes, mais voilà, globalement, on est toujours dans un niveau de peur extrême. Et enfin, du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longs ont légèrement repris l'avantage sur les shorts. C'est normal, vu que le marché est en train de corriger. On a davantage de gens qui rachètent en espérant de faire de belles opérations. Comme je vous le disais, tout ça s'explique donc par un Bitcoin qui est repassé sous les 21 000 $ et qui est actuellement en train de retester son triangle de compression en H4. Alors pour le moment, ça se passe plutôt bien. On semble plutôt bien réagir sur la trendline, comme vous le voyez juste ici, mais il va vraiment falloir attendre une belle clôture en H4, puisqu'on voit que les trois dernières n'ont vraiment pas été terribles du tout. C'est d'ailleurs pour ça que moi je m'attendais plutôt à une réintégration. Mais c'est vrai que là, la bougie qui est en cours, alors même s'il reste 2 heures, semble plutôt bien commencer. Donc là, si on a une belle clôture en H4 sur cette bougie, on pourra potentiellement considérer que le pullback est validé et donc qu'on pourra venir chercher les targets qu'on s'était fixés en direction des 23 500 $. Donc moi personnellement, je vais attendre justement une bonne clôture H4, un bon pullback de validé avant de reprendre position. Alors vous le savez, jusqu'à maintenant j'étais plutôt baissier. En plus, on avait une divergence haussière une divergence baissière du coup pardon sur le RSI. Vous voyez. En fait, pourquoi on parle de divergence? Parce que sur le prix, on avait des plus hauts de plus en plus bas. Vous voyez que ici, nos plus hauts étaient de plus en plus bas. Et par contre, sur le RSI, on avait des plus hauts de plus en plus hauts. Donc là, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière sur Bitcoin. Donc ça pouvait plutôt nous indiquer justement une réintégration, un fake-out et potentiellement un retour vers les 18 000 $, voire même plus bas pour Bitcoin, sachant que en plus, voilà, en weekly, en daily et même en H4, pour l'instant, on n'a pas eu encore de véritables signaux haussiers, à part la cassure de ce pattern. Mais en weekly, on est toujours dans une configuration baissière, en daily aussi, et en H4, c'est encore un petit peu léger. Donc pour l'instant, vous le savez, on était plutôt baissier, on était plutôt tourné vers le bas, vers des targets qui se situaient vers les 17, 16, voire même 15 000 $. C'est d'ailleurs ce qui arrivera si jamais on était amené à casser ici par le bas et à réintégrer. Maintenant, voilà, faut pas être aveugle non plus, faut pas fonctionner avec des œillères, et faut bien comprendre que si ici on valide un pullback pour Bitcoin, on aura alors de grandes chances de venir chercher les 23 500 $, qui correspond au prochain niveau de résistance de Fibonacci en weekly, et dans un deuxième temps en direction donc des 25 000 $. Mais bon, tout ça, ça va pas être une mince affaire. Alors pour le moment, c'est compliqué d'identifier une tendance claire, c'est compliqué et il est encore trop tôt de dire réellement ce qui va se passer, même si, encore une fois, pour le moment, le rebond et la réaction sur le triangle commencent bien, mais attention, voilà, faut pas s'emballer, faut pas parler trop vite, et faut pas tout de suite penser que ça va être bon. Donc, restons prudents jusqu'à ce soir, mais voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Alors je ne vais pas m'éterniser trop dessus sur Bitcoin et Ethereum parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo de hier soir, que d'ailleurs je vous invite à voir. Je vous invite même à aller voir les 4 dernières vidéos que je vous ai sorties, ça va vraiment vous permettre de comprendre ma vision globale sur ce qui est en train de se passer sur le marché et ce à quoi je m'attends en fait pour les prochains jours. Donc je vous invite à aller checker un petit peu tout ça pour éviter que je me répète beaucoup trop lors de ce live. Du côté d'Ethereum, là c'est la même chose, on est en train de cette fois-ci, alors Ethereum était déjà re-rentré dans son triangle de compression H4, là on voit qu'on est venu justement sur le bas de ce triangle pour le tester, mais qu'en fait on a été très très bien protégé par le nuage d'Ishimoku. Donc là très très bonne chose, Ethereum qui
continue de bien performer et de surperformer Bitcoin. Globalement, c'est ce qui se passe depuis la semaine dernière. Donc là, chose très très intéressante sur Ethereum. On avait au cas où préparé une position, au cas où le triangle cassé par le bas. D'ailleurs, on va la laisser puisque rien n'est joué encore pour le moment. Mais on a préparé cette position puisque si on casse par le bas pour Ethereum et donc que Bitcoin lui aussi casse par le bas, alors on aura ensuite de grandes chances de venir chercher des targets en direction des 900 $. Sachant que du côté du RSI, comme pour Bitcoin, on a aussi une divergence baissière sur Ethereum avec des plus hauts de plus en plus hauts, alors que sur le prix, on avait des plus bas de plus en plus bas. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum, une situation similaire à Bitcoin. De toute façon, on va rester dépendant de ce que va faire Bitcoin, mais voilà un petit peu la situation. Mais là aussi, pour Ethereum, pour le moment, on a l'air de plutôt bien réagir avec en plus ce nuage d'Ishimoku qui nous sert de support. Du coup, voilà la situation sur Bitcoin et Ethereum. On va désormais regarder ce qui se passe du côté des altcoins, puisque les altcoins nous régalent en ce moment avec des très très belles opportunités, avec des très très belles prises de position, et tout ça grâce à une bonne volatilité. On va commencer par le CHR qui est venu désormais totalement réintégrer son range en H4 et qui vient d'ailleurs de nouveau travailler sur le bas de son range. Donc est-ce que le bas de ce range va de nouveau tenir comme il l'avait fait les précédentes fois, ce qui va nous permettre de re-rentrer en longue vers les 19 centimes, ou est-ce que cette fois-ci on va casser le range par le bas et on va aller chercher plutôt en direction des 15 centimes. Donc là évidemment ça va dépendre de Bitcoin, mais du coup ça nous permet d'identifier deux prises de position intéressantes. Soit on voit des signes de rebond plutôt bons, et dans ce cas-là on va pouvoir se positionner en long de cette manière. Donc moi je vais mettre mon take profit juste ici au niveau du support, enfin de la résistance 0,618 de Fibonacci. Un stop loss que je vais placer assez proche juste pour éviter de l'absorption de liquidité, ce qui va me permettre d'avoir un très bon ratio risque-récompense de 3,76 sur mon trade, ce qui est vraiment idéal. Deuxième solution, si le range ne tient pas et qu'on casse plutôt vers le bas, alors on va se positionner de cette manière. Là il faudra ajuster son prix en fonction d'où se fera le niveau de cassure, et puis on essaiera d'aller chercher des targets en direction du niveau 1.414 de Fibonacci. Pour le stop loss, là je vous le conseille aussi de le mettre assez serré. Vous pourrez le mettre en fait sur le niveau actuel du prix de manière à éviter de l'absorption de liquidité, mais globalement voilà, le stop loss on peut se laisser un petit peu de marge au-dessus du support en fait pour se protéger, tout en gardant comme d'habitude un ratio risque-récompense supérieur à 2,58. Donc voilà un petit peu sur le CHR les deux opportunités qui vont s'offrir à nous en fonction de si on rebondit sur le bas de notre range ou si ce range casse par le bas. Donc voilà. Ensuite, du côté de la XS, et bien là on a d'ores et déjà cassé notre canal ascendant en H1, ce qui nous a permis de rentrer en position en short. Alors maintenant attention, parce que si on voit le marché du côté de Bitcoin et Ethereum qui se relance, qui valide ses pullbacks, et bien ça voudrait dire que AXS remonterait probablement au sein de ce canal ascendant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il ne faut pas hésiter du coup à d'ores et déjà prendre 25% de profit sur sa position et puis à remonter son stop loss au prix d'entrée. Là c'est clairement ce qu'il faut faire quand on a des trades en cours et qu'on est dans une situation d'incertitude sur les grosses capitalisations comme Bitcoin et Ethereum. Ça peut être très très intéressant de déjà prendre des profits et de remonter ses stop loss au prix d'entrée pour s'assurer une certaine sécurité, pour s'assurer en fait de clôturer votre trade en bénéfice. Donc voilà un petit peu ce qui est faisable sur AXS, mais déjà moi personnellement j'ai déjà clôturé un petit peu de profit pour me protéger sur cette prise de position. Ensuite, du côté du ApeCoin, alors là la position c'est déjà terminée, elle s'est extrêmement bien passée suite à la cassure par le bas de ce Rising Wedge en H1. On voit que voilà, il y avait cette zone de résistance qui nous bloquait un petit peu sur la partie basse du pattern. On était en plus sous le nuage d'Ishimoku, donc là il y avait une position vraiment très intéressante à venir chercher sur le ApeCoin. Toutes les targets qu'on s'est fixés ont été touchés, donc félicitations à ceux qui ont suivi le call. Voilà, c'est un trade que je vous ai partagé dans le serveur Discord, mais aussi en live sur Twitch, etc., sur TikTok et en vidéo YouTube, donc félicitations à ceux qui l'ont suivi. Ensuite du côté de l'ENJ, même chose, vraiment une très très belle prise de position, avec là aussi la cassure d'un canal ascendant. On est venu chercher quasiment toutes les targets, vous voyez qu'on est venu chercher 2 TP, il nous reste le dernier juste ici, donc félicitations là aussi à ceux qui ont suivi la prise de position. Du côté du CHZ, on continue avec nos TP évolutifs à venir chercher de nouvelles targets. Vous voyez qu'on va bientôt se diriger vers notre troisième take profit. Donc là le trade sur le CHZ qui lui aussi se passe extrêmement bien, CHZ qui performe superbement, très très bien depuis quelques jours, contrairement à ce qui s'est passé les derniers jours sur l'ensemble du marché. Donc félicitations là aussi à ceux qui ont suivi le call que je vous ai partagé
sur le CAGL. Ensuite, du côté de AVE, alors là on avait une prise de position à beaucoup plus court terme, plutôt sur du M15. Malheureusement, on se dirige très rapidement en fait, vers notre stop loss. La cassure du pattern et du range n'a pas très bien fonctionné. En fait, on a bien cassé le pattern, mais on n'a pas réussi réellement à casser le range par le bas. Donc moi, personnellement, dès qu'on est revenu sur mon prix d'entrée tout à l'heure, j'ai clôturé ma position. Voilà, je voulais m'assurer de clôturer en bénéfice, enfin, en tout cas sans perte. Mais c'est vrai que cette prise de position était beaucoup plus risquée sur AVE. C'est vrai que c'était assez compliqué avec ce double pattern, en fait, enfin ce pattern plus ce range qui pouvait un petit peu nous bloquer. Et vu qu'on est dans une situation d'incertitude sur Bitcoin et Ethereum, bah c'était forcément pas très vite. Donc voilà. Donc de toute façon, on continue de se régaler, ça vous le savez. On a toujours on continue d'avoir des très bons résultats dans le Discord. Vous voyez avec la semaine dernière où on a eu 24 trades de prix, 20 gagnants et seulement 4 perdants. Donc vraiment félicitations à ceux qui suivent tous les calls régulièrement. Et puis bah là, vous voyez, je vous ai déjà envoyé des nouvelles positions. Donc on continue de se régaler avec une très belle volatilité, surtout sur les altcoins. Vous voyez que globalement, en ce moment, on prend surtout des positions sur les altcoins. On a eu juste un trade la semaine dernière sur Bitcoin. Et là, bah, du coup, aujourd'hui, un en préparation sur Ethereum. Mais sinon, voilà, la plupart du temps, on se régale sur les altcoins, puisqu'en ce moment, il y a vraiment une très belle volatilité. Donc félicitations à ceux qui suivent tout ça. En parlant des altcoins, justement, on a pas mal de configurations baissières qui sont en train de se mettre en place, qui étaient en train de se mettre en place en tout cas sur cette fin d'après-midi. Mais en fait, on voit qu'avec les bonnes réactions de Bitcoin et Ethereum, ces configurations baissières, elles sont en train de s'annuler, puisqu'on est en train de les casser par le haut. Vous voyez ici, par exemple, je vous ai pris deux exemples sur Algorand et CRO avec deux configurations baissières qui sont venues chercher en fait par le haut. Donc tout s'annule pour le moment. C'est vrai que c'est plutôt bon signe ce qui se passe sur ce début de soirée. Après, encore une fois, voilà, faut pas s'emballer, faut pas s'affoler. Il est encore trop tôt pour vraiment considérer que le rebond est validé, que le pullback est validé. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt bon signe. Donc on va surveiller ça d'ici ce soir. Et puis, bah, si d'ici ce soir, justement, on fait des très bonnes clôtures, alors on pourra repartir sur des longues pour la suite de la semaine. Et on devrait probablement avoir une très belle semaine et un beau mois de juillet. Enfin, en tout cas, une deuxième bonne partie du mois de juillet sur les crypto-monnaies. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire jusqu'à maintenant sur le marché. On va désormais rentrer dans une troisième partie de live qui va être extrêmement importante et extrêmement intéressante puisque ça va concerner la macroéconomie et justement ça va nous donner certaines indications sur ce qui va potentiellement pouvoir se passer justement dans les semaines à venir au cours de ce mois de juillet. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va y avoir 4 dates ultra importantes à retenir pour ce mois de juillet. 4 dates qui vont potentiellement avoir beaucoup d'impact sur le marché. La première, comme vous le voyez à l'écran, ça va être le 13 juillet, puisqu'on va avoir du coup les résultats d'IPC. Qu'est-ce que c'est l'IPC? C'est les indices mensuels des prix à la consommation. Pourquoi c'est une bonne indication de l'IPC? Puisque ça va être assez représentatif du coup du niveau d'inflation dans les différents pays. On le sait, aux États-Unis par exemple, cet IPC il a augmenté de 8,6%, ce qui démontre une situation économique très compliquée. Et un IPC qui monte, ça va entraîner de la peur, de la frayeur sur les marchés et du coup des investisseurs qui vont investir beaucoup moins. Le Discord, tu as le lien dans la bio. Pour tous ceux qui veulent rejoindre le Discord, vous avez le lien dans la bio les amis, dans la description. Je vous laisse cliquer et je vous invite à nous rejoindre. Du coup, le résultat d'ICP déjà le 13 juillet. Donc là, c'est déjà une première annonce qui va potentiellement avoir pas mal d'impact sur les différents marchés financiers traditionnels et donc forcément sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, le 26 et le 27 juillet, on va avoir probablement des nouvelles hausses de taux directeurs de la part de la Fed. Ça, vous le savez, la Fed, depuis le début de l'année 2022, ne cesse de réaugmenter ses taux directeurs pour contrer l'inflation, mais du coup, en nous faisant rentrer probablement dans une phase de récession. Donc là, attention, puisqu'on le sait qu'à chaque fois que la Fed a rehaussé ses taux directeurs, ça a eu un impact négatif sur les marchés financiers et donc sur le marché des crypto-monnaies. Et enfin, la quatrième date très importante à retenir, ça va être celle du 28 juillet, puisqu'on va avoir les deuxièmes résultats de la croissance du PIB américain, donc pour le deuxième trimestre 2022. Déjà, là, on a eu les résultats du premier trimestre, ils étaient très mauvais, ça a eu un impact négatif sur le marché. Là, on va avoir les résultats du deuxième trimestre qui vont probablement pas être beaucoup mieux. Donc ça devrait en fait renforcer la situation défavorable sur les marchés financiers. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, le contexte économique, le contexte monétaire, le contexte géopolitique et le contexte macroéconomique sont tous défavorables à une bonne croissance des marchés financiers et donc du marché des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que moi je m'emballe pas trop, parce que oui, peut-être que là sur le marché des crypto-monnaies à court terme,
on va avoir des bons signaux haussiers, mais il faut retenir quand même que tout le contexte en fait autour du marché crypto, il reste quand même totalement défavorable, et donc on peut se dire qu'il faudrait mieux vaut rester prudent et mieux vaut rester sur ses gardes avec ses prises de position en ce moment. Voilà, on va pouvoir rentrer du coup dans la dernière partie de cette vidéo qui va concerner deux actualités très très importantes. La première, c'est Celsius qui change de cabinet et qui a réussi à rembourser 20 millions de dollars au protocole AAVE. Alors on sait que Celsius avait déjà remboursé toute sa dette en Bitcoin, donc très très bonne chose. Et là, du coup, en changement de cabinet d'avocat, ils réussissent aussi à rembourser du coup les 20 millions de dollars qu'ils devaient à AAVE. Donc très très bonne chose. Celsius qui continue à sortir la tête de l'eau petit à petit, à retrouver un second souffle. Alors moi qui pensais clairement que Celsius était fini, moi qui pensais vraiment que Celsius allait devoir déposer le bilan, finalement pour le moment il prouve le contraire. Alors attention, il ne faut pas s'emballer trop vite, mais pour le moment ça commence plutôt bien. La deuxième actualité très très importante qu'il faut retenir sur ce début de semaine, et pas des moindres, c'est l'introduction en bourse de Binance US. Donc là, extrêmement, très bonne nouvelle. Binance US, introduction en bourse. Donc ça veut dire que voilà, l'entreprise va pouvoir se développer encore plus, s'attirer de nouveaux investissements. Donc c'est clairement une très très bonne nouvelle. Alors vous êtes en train de me dire que le lien Discord n'est plus valide. Et bah écoutez, je vais régler ce problème tout de suite. Je vais aller sur mon Linktree et puis on va mettre un nouveau lien directement. Comme ça vous allez pouvoir rejoindre. Effectivement, bah en fait le lien vient de changer. Donc c'est pour ça que vous ne pouviez pas rejoindre. Je vais vous le changer en direct. Là le lien sur le Linktree, comme ça vous allez pouvoir rejoindre le Discord directement. Alors là je suis en train de vous le faire. Si mon ordi veut bien arrêter de bugger, je vais le faire tout de suite. En tout cas, en même temps que je fais ça, je vais quelques petites annonces très très importantes à vous faire. Je vous le rappelle, en ce moment sur Instagram et sur Twitter, il y a un gros concours avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner. Donc là aussi, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Je vous rappelle aussi que sur le Discord, il y a en ce moment la Trading Summer Competition. Donc c'est une compétition de trading entre tous les membres du Discord qui seront récompensés parmi les meilleurs. Justement, les meilleurs traders du Discord seront récompensés. Et je vous rappelle aussi que la formation e-commerce est toujours disponible. Et donc c'est une formation qui est 100% financée par l'État si vous avez déjà travaillé en France. Donc je vous invite à aller checker tout ça. C'est dans la partie e-commerce dans le lien dans ma bio. Voilà les amis, on va désormais arriver au terme de ce live, au terme de cette vidéo. Il n'y avait pas forcément trop de monde aujourd'hui. J'ai fait un petit peu, je pense, à la mauvaise heure le live. Pourquoi? Parce que forcément tout le monde est en train de manger. Donc voilà. Sur ce les amis, je souhaitais du coup à toutes et à tous une très très bonne fin de journée. Pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre le live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube. Et pour tous les autres, je vous dis à demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.